Hello les Wargamers. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto peinture et aujourd'hui ce sera donc les gardes impériaux de Warhammer 40k comme vous pouvez le constater. J'ai pas collé l'arme, comme ça ce sera plus facile pour peindre. On se retrouve juste après la sous-couche. A tout de suite. Donc ici, on a fini de se coucher, tout est sec. On va commencer donc ici, je n'avais pas collé, si vous en souvenez. On va faire tout ce qui est équipement, enfin tout ce qui est veste, donc tout ce qui est ici. On va le faire en Zandri Dust. Donc on est parti. On va faire le pantalon et ensuite on fera le dessus de la veste ici. Faire attention aux détails des armes qui sont sur l'équipement et aux bottes. Il faut faire attention de ne pas dépasser, sinon il va falloir revenir sur les bottes et sur l'équipement par la suite. Voilà, donc le pantalon est fait. On va s'occuper maintenant du dessous de la veste, du manteau. Voilà. On n'oublie pas ici derrière, juste entre le casque et la partie de l'armure, le col du manteau. Et il ne nous reste plus que les bras à faire. Voilà, et on n'oublie pas le bras qui se trouve sur l'autre partie. Et voilà, on se retrouve pour la suite une fois sec. Donc ici, sur nos petits gardes impériaux, on va utiliser la Grax Erchad pour tout simplement user tout ce qui est manteau, en fait, hein, le manteau en Zandri Dust. On recouvre toutes les parties que l'on a peintes juste avant aux Zandri Dust. Ça va permettre
On voit une petite usure, enfin une petite usure, et ça donne du réalisme au manteau. Là, et on fait pareil sur la figurine. Encore une fois, on peut y aller, étant donné qu'il n'y a que ça qu'on a peint jusqu'à présent. Là, donc on peut voir, je sais pas si on voit bien la différence à la caméra. Ouais. Voilà. Donc on se retrouve à l'étape suivante. Donc ici, avec le Kixley Flèche, on va faire le visage et les mains qui se trouvent sur le fusil. Donc on est parti. Voilà pour le fusil. Maintenant, le visage. Faites attention de ne pas dépasser sur la lanière qui est juste en dessous. On se retrouve pour la suite. Donc maintenant on se retrouve pour mettre de l'huile sur le visage. Donc on va utiliser l'Agrax Airshad et on va également en mettre sur les fusils. Enfin sur les mains des fusils, pardon. Faut faire très attention de ne pas dépasser sur le manteau. Sinon vous pouvez tout recommencer. Faut recommencer tout le manteau. Donc ça va, entre guillemets, vieillir la peau et ça va la donner beaucoup plus réaliste. Voilà, donc on en met également sur le visage. Sur le visage ça va, on est un petit peu plus libre parce qu'on n'a rien peint autour théoriquement. Et voilà. Donc on se retrouve quand c'est sec. Donc maintenant, sur mes petits bonshommes là, on va s'occuper de leur ceinture ainsi que tout leur équipement sur la ceinture. Donc on est parti. Hop. Donc on utilise du Rhinox Hide hein, pour les ceintures. Normal. Donc je vais vous faire les deux parce que les équipements sont un petit peu différents. Donc on va se faire les deux. Ça prendra pas beaucoup plus de temps. Là, on va faire la partie métallique maintenant. Donc, on prend le lead bleacher, lead belcher. On n'oublie pas de faire l'avant de la ceinture, du ceinturon. Et ensuite, l'équipement.
Là, ici, c'est une gourde. Donc voilà. Ensuite, on va s'occuper de lui avec un autre équipement, donc le ceinturon, encore une fois. Il a donc lui des grenades. On fait un petit brossage sur les grenades pour pas recouvrir totalement la figurine. Voilà. Maintenant, on va lui faire ses petites sacoches. Et les petites sacoches, ce sera avec du Scrag Brown. Et maintenant, on va reprendre celui à la gourde. Ici, comme vous pouvez le voir, sur la gourde, il y a un cuir qui recouvre le dessus pour la tenir à la ceinture. Donc on va tout simplement le peindre également. Voilà. Maintenant, on va utiliser du Geneas Gold et on va peindre le petit insigne qui se trouve sur la gourde. Voilà. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire une petite huile de Seraphim Sepia. Je ne sais pas où il est. Là, il est ici. Voilà. On fait une petite huile de Seraphim Sepia sur les sacoches qui sont sèches. Donc les petites sacoches en cuir. Pour donner une petite usure aux sacoches. Et on n'oublie pas de faire pareil sur notre gourde, sur le cuir de notre gourde. Voilà. On se retrouve... Ah, ici par contre, j'ai oublié de faire la sacoche, mais bon, je vais faire la sacoche hors caméra. Mais c'est le même principe, quoi. Donc on se retrouve pour la suite quand ce sera sec. Donc ici on est reparti sur nos petits bonshommes avec du Caliban Green. Donc avec le Caliban Green, on va tout simplement... On va commencer par l'arme. Hein. On va recouvrir l'épaulière. Voilà. Bon, ici, je vais le faire sur une autre hein, pour éviter d'en foutre partout. Le mieux, c'est de laisser sécher et de continuer ensuite, ou si vous en avez plusieurs, vous faites comme moi. Hop. Là, on va peindre l'arme. Toujours au Caliban Green.
Donc tout le corps de l'arme. Ici, on va peindre un petit peu, mais pas trop parce qu'on ne voit pas. Ici, oui. Hop, quand ce sera collé, on ne le verra plus. Donc on va faire comme ça. Voilà. N'oublie pas les petits détails entre les mains. Et là où on place le chargeur. Voilà. Donc on a notre arme, le corps de l'arme qui est peint. Bon, ça on s'en fout parce qu'on ne le verra plus. Corps de l'arme qui est peinte. Voilà. Donc ça fait un bras complet en comptant les paulières. Maintenant, nos petits bonshommes. On va leur peindre leur gilet pare-balles, enfin leur torse, l'armure de torse. Également. Là, bon, le dessous on ne le verra plus, mais on va quand même le faire. Voilà. L'intégralité. Donc on fait la deuxième épaulière. Voilà, maintenant il ne reste plus que le casque à faire. Voilà, on laisse sécher tout ça et on se retrouve après. Donc voilà, ici on se retrouve, donc on va utiliser pour faire le métal de l'arme du lead bleacher. Donc le métal, ici je le recouvre complètement en métal parce que c'est des armes qui sont plus nouvelles. Hein. C'est des armes neuves pour Empire, enfin les impériaux. Donc la crosse de l'arme, le chargeur, les petites cellules énergétiques au-dessus, ainsi que au centre. Et le canon. Voilà, maintenant on va s'occuper avec le Geneas Gold, on va faire